Alors bonjour mes chers abonnés, nous voilà arrivés dans une année 1, donc pour tous ceux qui suivent un peu la numérologie depuis quelque temps, vous savez que le 1 signifie un redémarrage, redémarrage d'un cycle de 9 ans, pour l'année 2026, et que ce redémarrage est sous des conjonctures astrologiques qui sont quand même assez exceptionnelles et qui tentent à montrer que nous dirigeons vraiment dans un nouveau cycle énergétique et le cycle du Verseau qui renforce encore l'autonomie, la liberté, la prise de responsabilité et le fait de bien gérer ses propres capacités, sa ligne directrice, et en même temps toutes ces nouveautés arrivent dans ce grand cycle de transformation qui démarre et qui va nous amener vers une autre dimension, une autre façon d'envisager la vie et de changer de référence, car le 1 aussi pouvait être autoritaire et prise de pouvoir. Et pour démarrer donc ce cycle de 9 ans, nous avons 2026 qui est 2 fois 2 et un 6 aussi. Donc ces 2 fois 2 sont à considérer, puisque le 1 c'est le jeu et c'est donc s'affirmer, voilà, vouloir imposer sa propre idée. Et le 2 va 2026, c'est 2 fois 2 qui apparaissent. Donc ça va effectivement demander de considérer que en fait l'énergie qui pousse du 1 est une énergie qui va être à transmuter dans un accord avec l'autre, tout en ne cédant pas son énergie primaire, en respectant, disons, son énergie primaire du 1, de ce qu'on ressent, de ce qu'on peut vivre, et de ce démarrage aussi pour chaque individu. Donc il va y avoir beaucoup d'antagonisme déjà ce mois-ci, puisque c'est un mois 2, après je vous parlerai des mois à la suite, certainement dans une autre vidéo. Mais ces deux vont nous demander de poser notre individualité en dehors du conflit, même avec nous-mêmes. Parce que ce renouveau va nous remettre en question personnellement aussi, avec ce 1. Donc rester dans l'énergie nouvelle, parce que ça, l'énergie, elle, a changé. Et elle est, disons,
plus consciente, je pense, plus consciente, et du coup ça va nous demander parfois du recul pour comprendre que notre position et notre ressenti et notre situation d'unité en nous-mêmes va être confrontée à d'autres points de vue, d'autres limitations, d'autres visions de la nouveauté, et qu'il sera important d'apporter ce que l'on ressent, notre autonomie personnelle, mais en dehors de l'aspect conflictuel avec l'autre, d'autant plus que on n'oubliera pas qu'il y a aussi le 6 et que le 6 va nous demander des responsabilités affectives, de prendre en compte le côté choix affectif aussi, comment on peut fonctionner dans ce renouveau en tenant compte de la difficulté de chacun de faire ses choix et de comprendre nos responsabilités dans l'amour. Mais sans faiblir sur l'énergie primaire que nous ressentons individuellement, qui nous fait redémarrer notre vie d'une manière plus personnelle sur ces 9 ans qui vont arriver, avec toutes ces énergies de planètes qui vont nous faire aller en profondeur dans toutes ces nouveautés énergétiques qui nous ont été présentées l'année dernière, en année 9, sans que le nouveau cycle soit encore arrivé, et que cette année, on va avoir à évaluer le résultat de tout ce qu'on a réfléchi, remis en cause, de nos vies, en fait, et on va devoir réentamer un cycle où il va nous falloir de la patience pour accomplir dans le concret ce que ce nouveau cycle va nous présenter, en fait. Et je le redis, beaucoup de planètes transformatrices et parfois martiennes vont nous inciter à ne pas considérer ces ces associations, ces compréhensions, d'être dans la non-division, d'essayer de rester sans refuser et sans céder non plus. Donc c'est pas si simple. C'est ce que je voulais quand même vous faire, vous transmettre, c'est que la dualité est très présente et que il va assez souvent
nous demander de ne pas être dans la dureté du 1, et parce que bah, ça va nous faire souffrir en fait, hein, et de considérer avec distance tout ce qui n'est pas euh, dans, euh, dans ce qu'on voudrait voir apparaître tout de suite. Parce que c'est pas parce qu'on est dans une année 1 que tout de suite tout va apparaître de nos projections. Et même nos projections vont être révisées par ses responsabilités affectives aussi. Donc on aura toutes ces choses de l'amour universel à mettre, non pas en avant, mais à, à sentir pour accepter de ne pas se bloquer sur nos désirs et de ne pas vouloir. En plus, je pense que l'année du cheval va nous pousser à l'action, parce que c'est le 1, c'est l'action aussi, et le cheval va l'année du cheval en astrologie chinoise va nous pousser aussi à l'action. Bon, sachez que cette action risque de se confronter à l'association tranquille, évidemment, puisque le 2, ça peut être aussi le combat. Et ou trop d'ancrage dans l'association, par exemple politique, ou voilà, éviter de trop coller et avoir sa distance et garder son autonomie énergétique aussi, beaucoup. Donc voilà, une année de contraste, une année de démarrage, une année d'optimisme qui va être parfois avec le 6 qui va être parfois sensible au niveau de la famille, au niveau des familles politiques, des familles, des clans. Voilà, il faudra garder du recul sur le cheval fougueux qui veut démarrer, qui veut aller, qui veut gagner aussi. Patience. Les choses se font surtout énergétiquement par notre conscience évolutive. Hein. Donc voilà tout ce que je peux vous dire de ce que j'ai capté de cette année. J'essaierai de vous faire l'année mois par mois pour négocier quelles sont les choses favorables pour chaque mois. Là, on est déjà dans le mois de janvier qui était un mois 2. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait de rester sensible à l'autre et de quand même bien sentir sa propre énergie, de ne pas vouloir absolument coller à d'autres entités, mais de les comprendre et de prendre du recul, même si on n'est pas toujours d'accord, parce que le 1, il va vouloir s'affirmer, évidemment. Hein. Donc voilà pour ce mois-ci, je reprendrai une vidéo pour détailler un peu plus l'année et comment la négocier au mieux. Cette année tant attendue, hein.
Alors voilà, vous pouvez commencer à réfléchir et à sentir votre futur désirable, en fait. Futur qui est l'éternel présent, dans l'éternel présent, pour moi, hein. Voilà, ben, mes chers abonnés, j'espère que je vous en ai dit assez. Voilà, c'est l'inspiration du moment. À bientôt.